Pourquoi avoir créé Consulting? Alors pourquoi avoir créé Consulting? On pourrait partir du principe qu'on aurait pu se contenter de créer une agence tertiaire. Et en fait, on a travaillé avec les franchisés en commission. Notre objectif, c'était de dire de l'agence tertiaire à l'évolution d'un concept avec une plus-value image. Et cette notion de concept a donné Temporis Consulting. Donc en fait, on s'est dit qu'on voulait améliorer l'image de Temporis, la montée en gamme, en se positionnant sur du conseil RH. Alors qu'est-ce que c'est que le conseil RH par rapport à une agence classique? Ça va être en fait d'apporter à nos clients entreprises une plus-value dans nos services. Alors que ce soit au niveau des missions de recrutement qui peuvent être là plus largement en CDI, mais également sur le fait de les accompagner sur leur politique sociale, leur politique RH dans le domaine notamment des travailleurs handicapés, ou encore dans la mise en place d'un plan senior. Ça peut être aussi de les accompagner dans le domaine de la formation. Donc on a vraiment voulu monter en gamme et se positionner purement en conseil. Alors ça c'est une première partie, puis il y a un autre aspect important, c'est le fait de se dire comment évolue notre marché. Et le marché de l'intérim, si on regarde bien ce qui s'est passé entre les années 2000 et les années 2015, on s'aperçoit que le nombre de missions d'intérim en tertiaire a fortement évolué. Et ça a évolué de 7%. On était à 31% en 2000 et on est à 38% en 2015. Donc il nous fallait accompagner en fait cette tertiarisation de l'économie parce que vous aurez constaté comme moi qu'en France, on voit peu de création d'usines, mais qu'on voit par contre l'emploi tertiaire fortement se développer. Pourquoi le nom de Consulting? Eh bien, notre enjeu, c'était de passer d'une agence, de l'idée d'une agence tertiaire à l'idée d'une agence avec une forte plus-value image. Et on a donc cherché quel était le nom qui correspondait le mieux. Un franchisé a proposé Temporis Consulting, et donc nous avons travaillé en CDTC tertiaire à l'époque pour réfléchir à ce qui évoquait le mieux la notion de conseil. Et effectivement, avec toutes les idées qu'on avait eues, c'était consulting qui ressortait de la manière la plus forte et qui évoquait cette montée en gamme. Et en fait, on s'est dit qu'en plus, l'intérêt de consulting, c'est qu'on pouvait aussi décliner ce mot, la consonance de ce mot, sur en fait le poste qui allait être à tenir dans ce style de structure, puisqu'en fait les gens que l'on recrute pour consulting sont des consultants et des consultantes. Comment se décline le concept consulting? Alors, comment se décline le concept consulting? Eh bien, en fait, nous avons dans un premier temps une vitrine qui va être sablée, sur laquelle on va voir se dessiner des silhouettes qui représentent le côté humain qu'on met toujours en avant chez Temporis. Et en fait, cette partie sablée va présenter l'atout d'apporter en fait de la discrétion pour une personne qui est en poste et qui va oser franchir la porte dans la mesure où elle sait qu'elle ne sera pas vue. Ce qui est complètement différent du concept de Temporis classique où on souhaite là de la transparence et le fait de voir à l'intérieur. Donc on va jouer sur cette partie, j'allais dire, plus cosy. Quand on rentre à l'intérieur, on va avoir ce qu'on retrouve chez Temporis, c'est-à-dire le plancher pour le côté chaleureux, ça on y tient. Mais ensuite, on va avoir quelque chose de beaucoup plus feutré comme atmosphère. On va avoir un canapé, également un tapis prune, une table basse avec des revues économiques et en fait des lampes d'ambiance. Donc là, il y a effectivement un aspect plus feutré et un aspect monté en gamme qu'on retrouve aussi dans le mobilier. Et enfin, on va avoir une déclinaison de couleurs qui se rapporte en fait à l'enseigne. C'est-à-dire qu'on a misé sur le gris, parce que essentiellement le gris, parce que c'est la couleur de la technicité, donc ça décline bien cet aspect de professionnalisme. Et puis, comme à notre habitude chez Temporis, on aime aussi les choses Pepsi et dans l'air du temps, donc on va retrouver des couleurs comme l'orange, le vert anis ou le prune pour dynamiser en fait l'ambiance de l'agence. Quel est l'intérêt économique d'ouvrir une agence consulting? Alors, si je suis franchisée, qu'est-ce qui fait que j'ouvre une agence consulting? Bien, il y a plusieurs éléments. Donc, il y a un élément qui est un élément d'optimisation, puisque si je bascule en fait mon planning tertiaire
alors tertiaire au sens CARSAT du terme. Donc j'optimise effectivement de manière automatique mon taux AT. Mais on ne crée pas une agence consulting uniquement pour optimiser son taux AT. Il y a un autre aspect qui est encore plus important, c'est le fait en fait de pouvoir avoir une image, une représentativité au niveau de la partie justement post-tertiaire, post-cadre, post-middle management auprès des entreprises. Moi j'ai bon nombre de franchisés qui m'ont expliqué que tant qu'ils n'avaient pas une agence consulting, eh bien, même s'ils étaient perçus comme des gens qui déléguaient de manière qualitative, les entreprises ne faisaient pas appel à eux pour les postes de ce type-là. Et que le jour où ils ont communiqué sur consulting, ils ont été perçus avec un niveau de savoir-faire différent. Donc effectivement, c'est perçu au travers des outils mis à disposition, bien sûr, mais aussi au travers de l'image qui est déclinée. Et donc on se retrouve face à d'autres agences comme Expectra, et là on a quelque chose d'équivalent. Donc pour les franchisés, ça apporte aussi cette partie-là. Et j'ai également des franchisés qui m'ont expliqué que ça leur a permis de capter de nouveaux clients. Parce qu'ils sont rentrés chez ces clients-là par la porte du consulting avant de pouvoir déléguer des personnes en fait, sur la partie travail temporaire classique. Donc en fait, il y a un double objectif quand on ouvre une agence consulting, j'allais dire optimiser ce qu'on a et puis permettre un développement nouveau. Quel est le profil du consultant? Qu'est-ce qu'on va chercher effectivement chez un consultant? Quel est son profil? Eh bien, on va chercher deux compétences essentielles. On va chercher une compétence commerciale et une compétence recrutement. Puisqu'en fait, le consultant est quelqu'un qui va être capable de mener à bien un process de A à Z. Alors sur la partie recrutement, ça va être effectivement de la définition de poste jusqu'à la mise en place en fait, de la personne sur sa mission ou son CDI, quel que soit le type de contrat. Et sur la partie commerciale, ça va être effectivement la prospection, la recherche de nouveaux clients pour l'agence. Donc on va avoir besoin d'une personne qui soit en capacité de vendre aussi un process. Souvent je parle de technico-commercial parce qu'il y a une partie technique beaucoup plus forte sur Temporis Consulting. Je préfère bien évidemment le terme de consultant parce que je le trouve plus valorisant. Mais si on voulait le définir sur une terminologie qu'on connaît assez bien, technico-commercial correspond assez bien au profil du consultant. Donc ce consultant effectivement aura cette mission, cette vente d'un processus, d'un process de prestation de service à effectuer au sein de l'agence Temporis afin effectivement d'en développer le chiffre d'affaires. De ce fait, comment on va accompagner en fait la formation de ces personnes-là? Eh bien, par le biais de 4 modules de formation. Donc, le premier, c'est un module de formation sur le recrutement de manière renforcée. Le second, ça va être un accompagnement pour être en capacité justement d'épauler en fait, les entreprises clientes sur leur politique RH en matière de plan senior ou de travailleurs handicapés. On va avoir également en fait un troisième axe de formation sur l'ingénierie de formation justement. Et enfin, on va avoir un travail sur la partie commerciale pour savoir comment démarrer une agence Temporis et la faire progresser tout au long du contrat. À quel moment dois-je ouvrir une agence consulting? C'est une question un peu complexe parce que la réponse, elle est un peu, ça dépend. Aujourd'hui, on a complètement intégré consulting dans le développement d'une zone franchisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va rechercher un local qui puisse par la suite permettre d'avoir une agence consulting. Ce qui nous permet de faire effectivement un plan Temporis classique, puis un plan Temporis consulting, de manière à optimiser l'aménagement et puis à optimiser financièrement l'ouverture de consulting par la suite. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure-là, on va se poser un certain nombre de questions. Déjà, on va se poser la question du développement de sa zone. Est-ce que j'ai intérêt à court terme à ouvrir plutôt un point d'accueil ou à développer ma structure consulting? Donc là, il va y avoir plusieurs choses à prendre en compte par rapport à ça. On va prendre en compte déjà l'existant, c'est-à-dire dans mon planning ETP actuellement, quelle est la part du consulting? Quand j'entends consulting, c'est la part consulting au sens CARSAT. Ça peut être aussi de se dire je suis dans une zone grande métropole ou je suis dans une zone classique. Une zone grande métropole, on est forcément sur une grande ville. J'aurais tendance à dire que là, il n'y a pas trop de questions à se poser, notamment en termes de marché.
En revanche, si on est sur une zone classique, ben, on va étudier la part de marché et la part de marché tertiaire de sa zone, sa concurrence tertiaire aussi au niveau de sa zone. Donc en fait, on va rentrer dans un niveau de détail différent pour savoir si c'est le bon moment pour ouvrir le consulting. Ensuite, on va aussi se dire que bah, on peut aussi aller voir sur une partie du Manop qui vous est réservée et qui est ouvert à tous, même ceux qui n'ont pas encore un consulting, de manière à se poser les bonnes questions pour savoir si c'est le bon moment d'ouvrir le consulting. Donc il y a toute une partie du Manop qui va vous permettre de prendre ces décisions-là. Et bien sûr, vous pourrez vous rapprocher également de vos animateurs réseau qui seront pour vous aussi de bons conseils par rapport à ce moment-là.